Bienvenue à une autre édition de TV Laval Nouvelles, votre bulletin régional pour vous tenir au courant, bien sûr, de tout ce qui se passe de façon quotidienne, hebdomadaire également, dans les environs de Laval, bien sûr. Et on commence tout d'abord avec ce budget du gouvernement du Québec qui a été très bien accueilli par le maire Marc Demers, donc qui accueille ce budget létal de façon favorable, saluant d'entrée de jeu les intentions du gouvernement libéral d'investir dans le logement social et le développement économique. Laval se réjouit, entre autres, des 128 millions de dollars annoncés, dont l'ajout de 1500 logements dans le cadre du programme Accès Logis, d'autant que le taux d'inoccupation des logements locatifs est inférieur au seuil critique de 3 dans la ville-région, ce qui affecte principalement les ménages à faible revenu. C'est ce que précise toujours M. Demers. Il a rappelé aussi que la situation de rattrapage dans laquelle se trouvait sa municipalité en termes de logements sociaux à l'échelle métropolitaine, donc pour dire que ça allait apporter des très bienfaits concernant cette annonce. Et c'est d'ailleurs pour en finir avec ce sous-financement chronique en pareille matière qu'il réclame depuis son élection le statut de ville mandataire auprès de la Société d'habitation du Québec. Une telle reconnaissance dont jouissent Montréal, Québec, le Gatineau pourrait donc conférer à Laval les pouvoirs pour mieux gérer la problématique du logement abordable sur son territoire. Et au chapitre du développement économique, Marc Demers toujours se dit satisfait des mesures de soutien à l'innovation et à la commercialisation pour les sciences de la vie, l'aérospatiale, le commerce de détail et la transformation alimentaire, autant que le secteur clé de l'économie régionale. On sait qu'ici, beaucoup de gens qui habitent Laval travaillent dans ces secteurs et au nombre des programmes de soutien annoncés par Québec, il cite le prolongement jusqu'en 2019 des fonds locaux d'investissement, soit les FLI qu'il accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Et par ailleurs, le maire de Laval souligne l'investissement de 16 millions sur 3 ans dans les centres collégiaux de transfert de technologie, rappelant au passage que Laval est depuis longtemps en lice pour obtenir ce type de distinction et d'institutions, dont la mission est d'accompagner donc les organismes et entreprises, particulièrement la PME, dans leur démarche d'innovation, le maintien et la bonification du programme d'aide à la réhabilitation de terrains contaminés, soit le Climat Sol Plus, connu aussi sous ce nom, ont également retenu l'attention de M. Demers, notamment les investissements pour le volet réservé aux terrains à fort potentiel de développement économique aussi ont retenu grandement l'attention du maire Demers. Et enfin, toujours selon l'administration Demers, on salue les investissements de 700 millions dans les infrastructures en éducation, dont un montant de 50 millions réservé aux nouvelles infrastructures sportives et récréatives municipales et scolaires, nommant les arénas, les piscines. Et pour l'ensemble de ces mesures spécifiques, c'est donc un pas dans la bonne direction. On sait que la ville de Laval est toujours en plein développement, mais évidemment, il faudra voir comment la ville va faire pour obtenir sa juste part de ces mesures, parce qu'évidemment, ça a été annoncé à l'échelle du Québec et rattraper aussi les retards dont elle a pu souffrir au cours des dernières années. C'est ce qu'a aussi mentionné le maire pour conclure sur le budget du gouvernement du Québec. Saint-Vincent-de-Paul, maintenant, c'est vraiment une chicane de ménage qui semblait au départ inoffensive, qui a tenu en haleine des policiers de Laval pendant de longues heures la nuit du 18 au 19 mars dernier. Barricadé dans son logement depuis 23 heures, l'homme âgé de 49 ans s'est finalement rendu policier en fin de matinée près d'un siège. Après un siège de 12 heures, il a été escorté dans un centre hospitalier afin que sa condition soit évoluée. C'est ce qu'a donc indiqué Franco Di Genova, qui est porte-parole bien sûr du service de police de Laval. Et au terme d'une première intervention policière dite de routine, survenue vers 21h30 face au 5131 boulevard Lévesque-Est, après qu'un voisin eut signalé une violence, une engueulade donc dans un véhicule, le couple avait pu regagner son domicile sans faire trop d'histoire. La réconciliation était de courte durée, on le comprend, comme en témoigne le deuxième appel au 911 lancé vers 23h, cette fois par la conjointe. Celle-ci avait quitté sa résidence pour appeler au secours depuis une cabine téléphonique située donc à proximité
Les policiers qui sont aussitôt retournés sur place et ont tenté d'entrer en communication avec le conjoint sans trop de succès et refusant de les rencontrer, de leur parler, l'homme âgé de 49 ans qui s'est barricadé dans son logement. Évidemment, bon, l'histoire s'en s'est suivie et durant l'opération, un périmètre de sécurité qui a même été déployé par les policiers là, sur un important tronçon du boulevard Lévesque. On ne voulait pas prendre de chance dans le vieux Saint-Vincent-de-Paul. Alors, c'est un dossier, une histoire qui a fait beaucoup jaser, puis ça l'a même interdit pendant plusieurs heures l'accès entre les avenues Desnoyers et Belleville à des résidents qui voulaient regagner leur domicile. Justice maintenant, après avoir présidé au méga procès des Hells Angels, voilà que le juge James Brownton se voit confier la gestion d'un autre méga procès, celui impliquant les 34 co-accusés dont l'ex-maire Gilles Vaillancourt découlant du projet Honoré, donc nommé par le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques R. Fournier. Maître Brownton a confirmé au Palais de justice de Laval le 18 mars la possibilité de tenir un premier procès dès 2017 tel que l'avait évoqué en début d'année le juge coordonnateur Marc David. Et quant à la couronne, elle estime entre 4 et 6 mois la durée du procès pour chacun des deux groupes visés, et ce consécutivement. Donc voilà. Et donc c'est un dossier qu'on va suivre de très près, qui n'a pas fini de faire jaser pour la ville de Laval et évidemment l'histoire de l'ex-maire Gilles Vaillancourt. On change complètement évidemment d'histoire. C'est l'histoire d'enfants abusés. Le couple maudit de Saint-François qui a abusé de 5 enfants, Jacques Laporte et Micheline Laporte-Charland, qui sont repartis du Palais de justice de Laval, menottes au poignet, le mercredi 16 mars après avoir plaidé coupable à plus de 20 accusations d'abus et sévices de toutes sortes envers 5 victimes âgées entre 5 et 20 ans de 1966 à 1986. Le couple de pédophiles donc restera là, détenu jusqu'à sa représentation sur sentence le 6 mai prochain. Stupéfait, furieux devant la nomenclature et l'admission des faits, refusant la demande de remise en liberté, le juge Gilles Garneau qui a déjà prévenu que la peine de pénitencier devait être longue pour l'homme et la femme âgée respectivement de 76 ans et de 75 ans. Service 211, c'est très intéressant. Donc, c'est une nouvelle offre qu'on vous permet d'avoir. C'est une première dans la région métropolitaine. D'ailleurs, Laval qui est très fière d'annoncer qu'elle sera la première ville de la grande région métropolitaine à offrir à ses citoyens ce service téléphonique, le 211, ainsi que le volet web qui s'affaire à ce nouveau service, qui est accessible par téléphone en composant le numéro à 3 chiffres, 211, et via un site Internet qui va permettre aux utilisateurs d'être facilement et rapidement orientés vers l'un des 300 organismes socio-communautaires de Laval ou, lorsque nécessaire, vers les programmes et les organismes de la grande région de Montréal et du Québec. La mise en place de ce service qui résulte d'une entente de 5 ans conclue entre la ville de Laval et le Centre de référence du Grand Montréal, donc le CRGM, qui sera le maître d'œuvre finalement de ce service. C'est une histoire d'alcool au volant qui retient notre attention maintenant. C'est une Lavalloise âgée dans la fin vingtaine qui est repartie du poste de la Sûreté du Québec sans son permis de conduire, avec une citation à comparaître après avoir heurté un véhicule du MTQ, soit du ministère des Transports du Québec. L'accident qui s'est produit dans la nuit du mercredi 16 mars vers 3h30 sur l'autoroute 440 à la hauteur du boulevard Curie-Labelle. Heureusement, personne n'a été blessé dans cet accident. Donc, on change de sujet maintenant, toujours en lien par contre avec évidemment des accidents, là, pas de trottoir happé par une voiture, donc de nombreux bouquets de fleurs et des animaux en peluche qui ont été déposés sur les lieux de l'accident qui a coûté la vie à une fillette de 7 ans à Laval samedi soir. L'accident qui est survenu lorsque l'enfant marchait en bordure de la route en compagnie de 3 autres membres de sa famille, dont son père, lorsqu'elle a été heurtée par un véhicule sur le boulevard Lévesque-Est. Ce tragique accident qui a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité de cette portion du boulevard, puisque celui-ci n'est pas bordé par un trottoir à cette hauteur.
hauteur. De nombreux citoyens ont souligné les graves lacunes en matière de sécurité dues à l'absence de trottoirs et à un déneigement inadéquat. À chaque fois que j'entends une voiture arriver, j'arrête et j'attends que la voiture passe avant de continuer mon chemin parce que je ne sais pas de quel plan la voiture va arriver. On n'a pas de bonne vue. C'est un boulevard très dangereux, témoigné une piétonne. La cousine de la fillette qui a précisé qu'elle s'est rendue au poste de police pour réclamer des changements à la signalisation à cet endroit. On a des enfants qui habitent ici, donc ce serait bien qu'ils fassent quelque chose pour la sécurité. C'est ce qu'elle a déclaré justement. Et la police de Laval qui poursuit son enquête et va déterminer les mesures qui pourraient être mises en place afin qu'un tel drame ne se reproduise plus. Alors, triste histoire pour ce qui est arrivé un peu plus tôt au cours des derniers jours. Fait divers, un incendie suspect retient notre attention qui s'est déroulé d'ailleurs lundi le 14 mars. Les pompiers qui ont eu une désagréable surprise en se rendant sur un appel pour un incendie débutant au 1780 rue Notre-Dame de Fatima, près du boulevard Saint-Martin-Est. À l'arrivée de la première unité du service de sécurité incendie de Laval devant ce bâtiment de condominium réparti sur 5 étages, de la fumée sortait du plafond d'un corridor et une odeur vraiment là, de brasier parvenait de l'appartement 207. Et en inspectant davantage les lieux, les pompiers ont rapidement trouvé une installation de stupéfiants et maîtrisé ce début d'incendie. Dans la salle de bain, une presse et un dispositif d'ailleurs de l'échauffement de cocaïne avait été aussi mis en place, alerté par un système d'alarme local. Les résidents qui avaient déjà d'ailleurs évacué l'endroit. Donc c'est la bonne nouvelle dans cet incendie. Maison ancestrale, toujours en parlant d'incendie, à Sainte-Dorothée, qui a donc calciné, c'est le cas de le dire, un citoyen qui déambulait sur la rue principale dans la nuit du mercredi 16 mars a aperçu de la fumée sortant d'une maison ayant plus de 100 ans. Il a aussitôt prévenu le 911. Il était donc dans les premières heures de cette journée et 3 minutes plus tard, la première de 9 unités du service de sécurité incendie de Laval, soit une trentaine de pompiers, s'est présenté devant cette maison ancestrale située au 211 rue principale près de la rue Stéphane. De la fumée sortait toujours de la toiture. Après s'être assuré que personne ne se trouvait à l'intérieur, le locataire n'étant pas sur place, les pompiers se sont heurtés aux difficultés que représente une intervention dans ces résidences datant d'un autre siècle, avec leur construction en gros bois et en lattes solides, autant pour la structure que les murs. Également, l'escalier étant complètement calciné, les pompiers qui ont dû utiliser des échelles pour se rendre au deuxième étage et poursuivre leur exploration avant de contrôler les flammes. Et c'était donc à 2h24, heureusement, donc sans aucune blessure. L'incendie serait de nature électrique et aurait débuté au sous-sol avant de se propager au reste de la maison. On parle de maître chien maintenant. C'est la 7e édition du calendrier des maîtres chiens qui a permis d'amasser quand même 47 947 $, un don qui a été remis à la Fondation Martin Matt. On a des images, on était sur place. L'organisme qui vient en aide aux personnes donc vivant avec un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique. Et depuis le début de la vente des calendriers en 2009, un montant de plus de 300 000 $ qui a été amassé par la Fondation pour la Fondation Martin Matt. La remise officielle du chèque s'est déroulée le 17 mars au quartier général de la police de Laval. L'idée d'un tel financement qui est l'initiative d'un collègue d'Éric Lavoie, un maître chien victime d'un grave traumatisme crânien en 2008 et qui est décédé à la suite d'un accident grave de la route. Un peu de soleil maintenant, ça nous en prend quand même pour maintenir le cap, pour nous amener au printemps et à l'été. La visite de l'une des vedettes québécoises du jazz vocal québécois est très attendue. Suzy Arioli donc ne peut arriver à un meilleur moment alors que l'artiste va venir présenter principalement les pièces de son album très ensoleillé Spring lors de son passage à la Maison des Arts de Laval. C'est un 7e opus original qui s'ouvre sur l'excellente Loverboy, l'une des 4 compositions de la chanteuse et percussionniste pour le disque. Déjà, elle donne le ton tout en rythme et voix assurée. Et elle qui ne se complique pas la vie quand elle compose des chansons, elle commence simplement par écrire une première chanson et une autre, puis finalement, elle se relie, elle compose aussi de la musique qui va avec ses textes. Et elle qui maîtrise son art depuis de nombreuses années, sait un peu comment savoir si une chanson est bonne ou non. Alors que ce soit sur la pièce titre
titres où les Mean to Me, Evening Me, Myself and I et Traveling Light, on sent la fraîcheur retrouvée qui caractérisait ses tout débuts Suzy Arioli, la Montréalaise originaire de Toronto, qui se félicite également d'avoir fait confiance à l'expérimenté John Snyder pour la réalisation de cette douzaine de titres. Elle a particulièrement apprécié son côté très décontracté, détendu. Elle dit « Je me suis sentie en confiance du début à la fin avec John », souligne-t-elle. Le rythme est primordial pour moi depuis toujours. Il n'y a pas une seule chanson où je ne bouge pas des hanches. Dans ce nouveau spectacle, Suzy Arioli sera accompagnée par 7 musiciens, une formation ambitieuse dans le contexte économique actuel. Ayant délaissé quelque peu les percussions sur scène, la musicienne savoure de plus en plus la liberté de mouvement que lui permet cette décision. Elle dit « C'est incroyable, mon corps est à moi maintenant, je peux enfin respirer pleinement quand j'ouvre les bras », c'est ce qu'elle affirme donc en entrevue pour présenter bientôt son nouveau spectacle donc à Laval. Très important à ne pas manquer l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, soit l'ATEL. L'ATEL présentera la pièce de théâtre Folle alliée à la Maison des Arts de Laval les 2 et 3 avril prochains. En plus de reprendre le scénario de ce célèbre film dans lequel avait joué donc Barbra Streisand, la pièce sera présentée en théâtre auto-description. Alors voilà. Et on parle aussi de danse. C'est 35 ans de passion en danse pour Claude Pilon qui a souligné donc ses 35 ans de son école de danse lors d'un grand gala tenu samedi dans un auditorium bondé au Cégep Huntsic. L'espace difficile à obtenir à la Maison des Arts aux dates qui étaient donc promues a forcé le chorégraphe et danseur lavallois à franchir la rivière des Prairies pour tenir l'événement qui rassemblait quand même 40 des 600 élèves de l'école de danse Claude Pilon. La soirée qui a débuté avec le numéro qui terminait il y a une décennie, le gala des 25 ans, soit les 11 professeurs actuels évoluant donc autour de chaises sur la pièce Dégénération du groupe Mes Aïeux. J'ai tenu à marquer donc cet anniversaire avec autre chose qu'un simple défilé de numéros et par des musiques que j'aime de souligner. D'ailleurs, Claude Pilon qui agira de plus en plus en tant que mentor et conseiller, lui qui a eu 65 ans le 18 mars. Après des prestations des 2 troupes Espoir et Relève, le spectacle qui a culminé avec des chorégraphies diversifiées sur la musique des Beatles, que ce soit Yesterday, Let It Be, Hey Jude, Ticket to Ride et When I'm 64. Il y a plus de 35 ans, Claude Pilon qui s'est inscrit à la troupe de danse du Cégep Bois de Boulogne. Après une formation au Grand Ballet canadien quand même, il a entrepris une carrière professionnelle créant lui-même son école en sol lavallois dans les années 70 pour répondre à la demande d'une clientèle adulte. Au début des années 80, donc j'ai réorienté mon action vers les jeunes afin de développer une relève. Donc c'est ce qu'il a spécifié aussi en entrevue. Ces 35 ans sont l'aboutissement d'une continuité de génération en génération dans le domaine qui n'est pas toujours évident de la danse, dans le domaine des arts également, qui est souvent très précaire. Donc, l'artiste qui avait créé aussi sa troupe de création, alors en 1985. Alors, bravo pour vous, M. Pilon. Les sports maintenant, bonne nouvelle, Megan Benfetto et Roselyne Filion qui sont montées sur le podium des séries mondiales de plongeon en décrochant la médaille d'argent à l'épreuve synchronisée de la tour de 10 mètres à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Les Chinoises, donc Ulxia Luliu et Yao Jie qui ont été les seules à devancer le tandem Benfetto-Filion avec une récolte de 333 points. Donc, les Lavalloises qui ont notamment signé le meilleur pointage des 6 duos au 4e saut. Elles ont conclu l'épreuve à 6,66 points des médailles d'or. Les Britanniques, donc Tonya Couch et Lois Towson, qui ont fermé la marche. Puis on se souvient d'ailleurs que Benfetto et Filion s'étaient emparés de la 4e place à l'étape
initiale des séries mondiales à Pékin le 11 mars. En 2015, elles avaient brillé en montant sur le podium dans 5 des 6 étapes, dont 3 fois sur la seconde marche. Alors, ça augure très bien pour les prochaines compétitions et à l'épreuve synchronisée au tremplin de 3 mètres. Jennifer Abel et Pamela Ware, donc, qui se sont classées au 4e rang avec un pointage de 303 points exactement. Et les Chinoises Zi Yi et Han Wang qui ont triomphé en affichant une note de 328,80 points. Les 3 athlètes de Laval reviendront au pays pour plonger à la 3e étape qui se déroule du 15 au 17 avril prochain à Windsor. Et ça, c'est bien sûr en Ontario. Toujours dans le terme aquatique de sport, natation, Neno Lavchev qui s'est illustré au championnat provincial tenu récemment à Gatineau. Les attentes étaient élevées pour ce jeune de chez nous, de 13 ans, du club de natation de Laval. Il n'a pas déçu la galerie en raflant là, quand même 3 médailles d'or et 1 d'argent. Il a fracassé d'ailleurs 6 records personnels en 7 épreuves. Neno qui est le seul, qui est le plus rapide au Canada aux épreuves du 400 mètres libre et 800 mètres libre chez les 13 ans. Ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on n'a pas vu ce genre de prestations chez nous à Laval. Neno qui s'entraîne 21 heures par semaine. Il est très déterminé, c'est ce que révèle son entraîneur, donc Antoine Cocasse. Et vraiment, quel week-end, parce que outre Neno, Émile Plamondon, 12 ans, Alex Nash, 12 ans, et Julien Labesse, 15 ans, qui ont pris part à leur tout premier championnat provincial, groupe d'âge divers. Alors, Laurence Cuillerier aussi qui a été parfaite, fracassant 7 records personnels en autant d'épreuves à sa dernière participation à ce championnat. Elle fera dorénavant partie du réseau junior senior. Bref, les Lavallois qui ont réussi 12 meilleurs temps personnels et font dorénavant partie de la crème des nageurs de la province. Grosse félicitations à vous tous. Football, Pierre-Luc Caron et Carl Jobin-Chat qui ont participé le 9 mars à un camp d'évaluation régionale de la Ligue canadienne de football, la LCF aussi qu'on connaît sous ce nom. Malheureusement, ils n'ont pas été retenus parmi les joueurs au camp national tenu à Toronto. Le secondaire Pierre-Luc Caron du Rouge et Or de l'Université Laval à Québec et le secondaire de ligne, Carl Jobin-Chat, des Carabins de l'Université de Montréal qui ont quand même apprécié leur expérience. Ils faisaient partie d'un groupe d'une 60aine de joueurs réunis à l'Université Concordia à Montréal. Les joueurs qui ont donc participé à des tests physiques, saut en hauteur, saut en longueur, sprint, 40 verges, épreuve donc sur les 3 cônes, changement de direction et développé couché en matinée. L'après-midi qui était consacré à des exercices d'habilité à différentes positions. Ils étaient aussi là, épiés par les recruteurs des 9 formations de la LCF. Donc, c'était une belle façon pour eux de se faire voir. Et pour sa part, Pierre-Luc a notamment participé à des répétitions de jeux à titre de secondaire sur les unités spéciales. Et comme spécialiste des longues remises, l'athlète du quartier Auteuil s'est dit satisfait de ses performances. Il dit, ce n'est vraiment pas ma force, les tests physiques, j'ai été correct, avoue-t-il. Mais bien entendu, il aimerait suivre les traces d'un autre Lavallois, Martin Bédard des Alouettes de Montréal, qui a connu du succès comme spécialiste des longues remise dans la Ligue canadienne de football. Il dit, je pense que j'ai bien performé en après-midi. J'ai donné tout ce que j'avais. Dans le fond, j'ai montré ce dont j'étais capable de faire. J'ai obtenu un bon chrono et de la précision comme spécialiste des longues remises. C'est ce qui conclut d'ailleurs de cette expérience qui, souhaitons-le, pourra le mener un jour dans la Ligue canadienne de football. Et concernant Carl Jobin-Chat de Vimont qui s'est illustré lors des tests physiques, il dit, je ne pouvais pas demander mieux. J'ai fini au premier rang au saut en hauteur et longueur ainsi qu'au développé couché. Je n'ai pas à rougir de mes performances, c'est ce qu'il affirme, l'ancien récipiendaire du bol d'or avec les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal en 2009. Et toujours de cette expérience, il dit, j'ai appris sur le tard que je participerai à ce camp d'évaluation. Et Pierre-Marie Toussaint, le préparateur physique chez les Carabins, a fait un travail colossal afin que je sois prêt. C'est ce qu'il a aussi tenu à préciser et à rendre hommage donc à ce travailleur des Carabins. Et même les deux Lavallois qui n'ont pas, même s'ils n'ont pas été retenus pour le camp national, le rêve d'être repêché par une équipe canadienne qui est toujours présent. C'est pas parce que tu ne vas pas au camp national que tu ne seras pas repêché. Mon agent pense que mes chances sont excellentes. C'est ce qui a renchéri Pierre-Luc. Alors, on ne détesterait pas porter les couleurs non plus des Alouettes
Alouettes étant bien sûr notre équipe québécoise qui nous représente dans la Ligue canadienne de football. Il dit toutefois qu'il n'a pas de préférence pour l'équipe qui pourrait faire appel à ses services, peu importe l'équipe. C'est la Ligue canadienne et c'est du football, de l'excellent football, c'est ce que souligne l'ancien porte-couleur des Loups de Curie-Antoine Labelle, et ce dernier qui complétera à l'automne sa 5e et dernière saison dans l'uniforme du Rouge et Or, véritable puissance de la Ligue québécoise universitaire de football. Et même son cloche pour Jobin Chat, il croit en ses chances de trouver preneur. Il y a toujours de la place pour des joueurs canadiens sur les unités spéciales. Il dit « Je suis assez confiant d'être sélectionné et peu importe l'équipe », termine celui qui a joué dans l'ombre de Byron Archambault au niveau universitaire. On parle maintenant donc d'une archère qui retient l'attention. Vraiment, elle vise dans le mille avec ses flèches. C'est le cas de dire Virginie Chénier de Chemédé qui a remporté son tout premier titre senior au championnat canadien de tir à l'arc, donc intérieur tenu un peu partout à travers le pays. Le 6 mars, vice-championne canadienne en 2015, Virginie qui voulait faire mieux cette année. Elle peut dire mission accomplie et vraiment elle est très satisfaite de ses résultats. On est très fiers d'elle également. Et l'archère lavalloise qui a devancé Rachel Savage de 560 points de l'Ontario et Caitlin Norte qui avait également le même nombre de points de la Saskatchewan avec une récolte de 576 points. Virginie qui a donc détrôné sa partenaire d'entraînement, la Québécoise Jersey Stéphanie Tifo-Picard, celle-ci qui a pris le 5e rang. Elle se dit heureuse car le titre reste au Québec, c'est ce que souligne l'athlète de 21 ans qui en est à sa 2e année dans la catégorie senior et outre sa médaille d'or, elle a fracassé un record personnel sur le circuit intérieur avec un pointage de 290 lors de la 2e ronde au complexe sportif Claude Robillard. Son ancienne marque était de 285. Elle a ajouté donc 282 points en ronde initiale pour un total de 576 sur 600 quand même possible. Et fait inusité, elle n'avait jamais tiré le 290 en pratique. Toutefois, son objectif était de se concentrer sur sa technique et la préparation mentale. Elle a pu compter sur les judicieux conseils de sa psychologue sportive, Joëlle Carpentier, Virginie, qui s'entraîne donc sous la férule de Sylvain Cadieux, qui est son entraîneur. Inscription de baseball 2016 important. Donc, l'été approche. C'est le temps de commencer à penser au sport d'été et de surcroît de s'inscrire au baseball. Les amateurs de la balle dure pourront le faire en se renseignant sur le site de l'Association régionale de baseball amateur de Laval, soit le laval.baseballquebec.com, laval.baseballquebec.com, sous l'onglet Inscription. Vous aurez plus de détails pour vous inscrire. Vous aimez la course, la demi-marathon de Laval, donc, qui se tiendra le 5 juin, profitera des installations des courses des pompiers qui sont offerts le même jour. Le parcours qui traversera certains endroits emblématiques de la ville pour se terminer de façon festive en plein cœur de la grande fête des pompiers. Donc, venez relever le défi avec des milliers d'autres coureurs et pour sa 5e édition, la course des pompiers, vous offre la possibilité de courir 2 km 5, 10 et le demi-marathon, soit 21 km, et le 5 juin 2016, donc vous pourrez aller en profiter avec toute la famille, pourquoi pas en faire un événement très festif pour souligner l'arrivée de l'été, évidemment aussi battre peut-être, pourquoi pas, votre propre record personnel. Alors, on se voit bientôt en juin concernant cette course. On souhaite l'arrivée officielle du printemps, que ça reste officiellement ce temps doux et qu'il n'y ait pas d'autres soubresauts de Dame Nature pour nous apporter de la neige comme dans les derniers jours. On se voit très bientôt pour une autre édition du TV Laval Nouvelles. Je vous dis à bientôt.